Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler du point de vue des optimistes sur le retournement de cycle en cours. Donc plusieurs abonnés à ma lettre PEA, m'ont fait parvenir par exemple des articles qui viennent de Patrick Artus, qui est un bon représentant, je pense, de ce camp optimiste et des arguments que ce camp peut nous présenter actuellement. Alors vous aurez dans le petit commentaire qui va avec cette vidéo le lien de la vidéo dans laquelle Patrick Artus est interviewé. Donc je vais résumer rapidement le point de vue qu'il développe. Alors il tient en trois grands arguments. Le premier argument qu'il fournit est de dire que les entreprises aujourd'hui se montrent optimistes sur la conjoncture économique parce qu'elles embauchent et investissent beaucoup, alors que les investisseurs seraient beaucoup plus pessimistes et les économistes entre les deux. Et que parmi ces trois catégories de personnes, on aurait intérêt à faire confiance prioritairement aux entreprises parce que ce sont elles qui, a priori, connaissent le mieux leur marché et la conjoncture économique. Donc, second argument qu'il fournit est que le président Donald Trump n'aura pas envie de provoquer une crise des marchés boursiers parce que sa réélection approche en 2020. Ce qui est sans doute vrai. Trump a certainement envie que les marchés boursiers se comportent le mieux possible jusqu'à la période électorale qu'il va devoir affronter. Et le dernier argument est de dire que face aux pessimistes, dont je fais partie, qui évoquent l'inversion de la courbe des taux comme gros argument en faveur du déclenchement d'une récession sur les prochains trimestres. Donc il nous dit que ça n'est plus vrai maintenant, qu'on est dans un monde nouveau parce que les taux seraient beaucoup plus bas qu'avant et que donc il n'y a plus lieu de s'inquiéter de cet indicateur. Alors je vais reprendre chacun de ces arguments pour vous dire mon opinion sur ce qu'il développe. Donc déjà en préalable, donc Patrick Artus est quelqu'un qui est structurellement optimiste sur les marchés. En 2007, par exemple, ici vous avez un article qui date de mars 2007 dans lequel il disait que les marchés financiers croient n'importe quoi, que donc la situation était là aussi excellente et qu'il n'y avait par conséquent pas de risque de retournement et que les marchés allaient rapidement rebondir suite à leur petit trou d'air de mars 2007. Sur le court terme, il avait effectivement raison, les marchés ont rebondi pendant quelques mois après mars 2007. En Europe, ils ont atteint leur point haut sur l'été 2007, mais ensuite, on a quand même perdu plus de 50%. Donc, il a évidemment eu totalement tort sur le moyen terme. Il a réédité d'ailleurs ce type d'opinion en avril 2008 en disant à ce moment-là que la crise était terminée. Là aussi, on a eu un fort semestre de baisse juste après cela. Donc, c'est quelqu'un qui est structurellement optimiste, sans doute de par sa fonction chez Natixis, d'économiste de Natixis. Alors sur le fait, donc on va maintenant passer aux arguments qu'il développe, proprement dit. Le premier, les entreprises embauchent beaucoup et investissent beaucoup en ce moment. Alors l'indicateur des embauches et de l'emploi en général, c'est le dernier qu'il faut regarder en tant qu'indicateur avancé de récession. Donc si on prend le cas des États-Unis, vous voyez que le point bas sur le taux de chômage américain, donc le moment où les entreprises ont embauché le plus, était atteint aux environs de juillet, août, septembre 2000. Pour la crise de 2008, il a été atteint entre novembre 2006 et avril 2007, donc assez peu de temps quand même avant le déclenchement de la récession. Et si on passe au cas de la France, c'est encore pire. La France a souvent une conjoncture qui est décalée de quelques mois par rapport aux États-Unis, et du coup, là, le point bas du taux de chômage en France a été atteint au début 2008, alors que les marchés baissiers étaient déjà lancés dans toute l'Europe. Donc le fait que les entreprises embauchent n'est certainement pas une preuve ou une garantie qu'il n'y aura pas de récession dans les trimestres qui suivent. L'indicateur de l'emploi ne fait en réalité que constater une situation passée
C'est sûr que si la conjoncture économique est favorable, les entreprises vont embaucher. Et ensuite, si la conjoncture se retourne, les entreprises vont là aussi réagir à retardement en licenciant des salariés qu'elles ont embauchés. Vous pouvez constater aussi que la plus forte baisse du taux de chômage en France a eu lieu sur l'année 2007. On est passé de 8,5% ici à moins de 7,5%, donc baisse très importante. Et c'est justement l'année qui a précédé le grand marché baissier de 2008. Second argument de Patrick Artus est de dire Trump ne va pas déclencher de crise financière. Effectivement, aucun président au monde, surtout en année préélectorale, n'aura envie de déclencher un marché baissier ou une crise boursière. Le problème est que les marchés baissiers n'ont absolument pas besoin de l'avis de Donald Trump ou de qui que ce soit pour être lancés. Là aussi, on avait une année électorale sur l'année 2008. On était donc sensiblement en 2007 dans la même situation qu'on est aujourd'hui en 2019, du point de vue du calendrier électoral, et ça n'a pas empêché le marché baissier de se déclencher. Une récession, un marché baissier, se produit avant tout sous le poids des excès qui ont été commis pendant la phase d'expansion du cycle qui a précédé. Et ils ne sont pas déclenchés par l'action ou une mauvaise action d'un président ponctuel juste avant la crise. Ça, c'est une théorie totalement fausse. Ce qui va déclencher le marché baissier, ce sont toutes les stimulations, les vagues de croissance artificielle qui ont été obtenues par les actions des banques centrales pendant des années, qui ont fonctionné effectivement. En contrepartie, elles ont gonflé des bulles d'actifs dans tous les sens et à un moment, ces bulles se mettent à se dégonfler sous leur propre poids sans qu'il n'y ait d'intervention de président ou de responsable politique pour cela. Sur le dernier argument dans lequel on serait dans un monde nouveau cette fois, que la situation est différente, là c'est le genre de choses qu'on entend avant chaque crise. Je l'ai entendu en 2007 où là énormément d'analystes disaient qu'on n'était plus dans la même situation parce que là aussi les banques centrales maîtrisaient l'économie, les taux étaient beaucoup plus bas qu'avant. Donc on entend exactement le même discours en ce moment. Les taux sont beaucoup trop bas pour qu'il y ait un risque de récession, même avec une courbe des taux inversée. Moi, j'ai en face de moi un indicateur qui a quand même prévu toutes les récessions des 40 dernières années, sans exception. Faire le pari qu'aujourd'hui il va se tromper, c'est quelque chose quand même, vous en conviendrez avec moi, qui est à mon avis douteux et en tout cas très risqué. Alors il y a quand même 2 points sur les dernières déclarations de Patrick Artus, ou ces dernières analyses, qui sont à mon avis vraies, qui est de dire que les sanctions douanières entre USA et Chine ne seront pas suffisantes pour faire dérailler l'économie. Là, je suis tout à fait d'accord avec lui, elles portent sur quelques dizaines ou même des montants de l'ordre de 100, 200 ou 300 milliards de dollars. Ça, c'est un petit chiffre par rapport au montant du PIB américain ou même au montant du PIB chinois. Ça n'est pas suffisant en soi pour faire dérailler une économie, à moins que la guerre commerciale ne prenne des proportions beaucoup plus grandes. On en avait eu un embryon avec l'affaire Huawei. Il faudra voir ce que ça donne dans les mois qui viennent quand même. Mais a priori, ça ne sera pas l'élément déclencheur de la crise. La preuve en est que les marchés ont déjà récupéré tout ce qu'ils avaient perdu à la suite du lancement de cette guerre commerciale. Et la deuxième chose que Patrick Artus dit est qu'il ne voit pas aujourd'hui de déclencheur particulier pour la crise à venir. C'est vrai, ça aussi. En 2000, on avait une bulle bien identifiée, qui était les valeurs Internet. En 2007, on avait une autre bulle bien identifiée qui portait sur le crédit immobilier. Et les implosions de ces bulles étaient là aussi claires en 2000 et 2007. En ce moment, donc 2019, c'est beaucoup plus diffus. On a des bulles d'actifs d'ampleur modérée, mais sur un très grand nombre de classes d'actifs.
la situation effectivement est moins claire, mais bon, je pense que le déclencheur de la crise sera tout simplement la bulle de confiance dans les banques centrales elles-mêmes et la disparition de cette confiance de la part des investisseurs. Malgré tout, bon, on ne peut pas rester éternellement en dehors des marchés à attendre que la crise arrive, hein, ça c'est certain. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire, quels seraient les indicateurs qui pourraient indiquer hein, dans les mois qui viennent que j'ai tort de prévoir une récession en ce moment et que finalement la situation irait mieux que prévu. Ça n'est pas du tout le scénario auquel je crois, mais bon, bah, il faut quand même avoir des garde-fous et ne pas s'entêter et savoir à quel moment les indicateurs pourraient nous donner tort. Alors là, c'est assez simple. Les situations d'inversion de courbe des taux, vous voyez que dans l'histoire, elles durent vraiment pas longtemps. Bon, par exemple, pour 2007, on a une inversion de juillet 2006 jusqu'en juillet 2007, ça a duré 1 an. Pour 2000, vous voyez que ça a duré aussi assez peu de temps, hein, ça a duré 6-7 mois. En 89-90, encore moins. Donc, ce sont des situations très transitoires, c'est logique. Les taux longs, notamment sur des emprunts d'État, ont vocation à être plus élevés que les taux courts. Hein. On prend plus de risques quand on prête à 10 ans que quand on prête à 3 mois. Donc si on constate dans les mois qui viennent, il faudra quand même se donner un petit peu de temps, moi je dirais environ 1 an, mais si on constate que la courbe des taux se repentifie fortement, comme elle l'a fait en 2001 et 2008, que l'écart de taux entre les taux à 3 mois et taux à 10 ans, par exemple, devait excéder 1%, donc 100 points de base ou 150 points de base, et qu'il ne se passe rien au niveau conjoncture économique, au niveau des marchés, c'est-à-dire que les marchés ne baissent toujours pas malgré une forte replantification de la courbe des taux, alors là, effectivement, ça serait le signe qu'on entre dans un monde totalement nouveau, parce que c'est un événement qui ne s'est jamais produit jusqu'ici dans le passé. Donc effectivement, si d'ici environ 1 an, je devais constater un tel signal sur les marchés, alors que ceux-ci résisteraient, ça pourrait être en tout cas un bon indicateur du fait que j'aurais eu tort dans mes analyses actuelles. Mais en attendant cela, vous me permettrez quand même de continuer à croire dans l'indicateur d'inversion de courbe des taux et de prévoir un retournement de cycle et une récession dans les trimestres qui viennent. Pas forcément tout de suite, hein, je n'y crois pas trop dans les 3-4 mois qui viennent, plutôt fin 2019, début 2020, on verra. Mais bon, c'est dans l'esprit d'un investisseur de long terme comme moi, c'est un délai de 6 mois ou 1 an, c'est quasiment maintenant.